Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on plonge dans un outil qui est devenu quasi incontournable, Slack. Mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Parce que l'image qu'on en a, celle de l'outil de bureau par excellence, eh bien ce n'est en fait que la moitié de l'histoire. Il existe un tout autre visage de Slack, un côté bien plus social, bien plus puissant qu'on pourrait le croire. Voilà la grande question qui se pose avec Slack. Est-ce que c'est juste une version moderne de l'email qui reste bien sagement à l'intérieur de l'entreprise ou est-ce que, sans même qu'on s'en aperçoive, c'est devenu un véritable réseau social? C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer ensemble. Bon, si on prend la définition de base, Slack, c'est une plateforme collaborative. Simple. Mais le mot-clé ici, le mot vraiment important, c'est échange. Tout est pensé autour de groupes, de canaux, pour que la communication soit fluide. Et c'est justement ce système de canaux qui est la clé de sa double personnalité. Et c'est là que ça devient intéressant. On découvre qu'il y a une vraie fracture dans l'identité de Slack. Ce n'est pas une seule et même plateforme, non. C'est plutôt deux mondes qui vivent côte à côte. D'un côté, le bureau, celui qu'on connaît tous. Et de l'autre, un espace public, un vrai lieu de rassemblement pour des communautés de toutes sortes. L'image classique de Slack, c'est un peu celle d'un jardin privé, réservé aux employés d'une boîte. Sauf que, cette vision est très incomplète. Dès le départ, la plateforme a été pensée pour être ouverte, pour que n'importe qui puisse créer sa propre communauté. C'est juste que c'est sa facette la moins connue, la moins médiatisée. Quand on les met face à face, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a l'usage corporate classique, les fameux canaux hashtag RH ou hashtag marketing, le partage de documents pour enfin arrêter avec les chaînes d'email interminables. Et de l'autre côté, c'est un tout autre univers. On parle de communauté publique pour faire la promo d'événements, pour animer des formations payantes. D'un coup, Slack devient un outil de vente et de marketing super puissant. Et pour bien comprendre l'ampleur du truc, un seul chiffre suffit. Imaginez un seul et unique canal, juste pour la promotion de conférences. Eh bien, ce canal peut regrouper jusqu'à 3000 personnes. 3000 ? La portée d'un seul petit message devient juste immense. Ça montre bien la puissance cachée de Slack quand on l'utilise comme un outil communautaire. Forcément, si on parle de Slack comme outil pour les communautés, il y a un autre nom qui vient tout de suite à l'esprit, Discord. Ils sont en concurrence directe. Alors, comment on choisit? Eh bien, le critère décisif, le vrai de vrai, c'est le public qu'on veut toucher. En fait, chaque plateforme a son ambiance, sa propre vibe. Slack a une image très sérieuse, très corporate, ce qui en fait le terrain de jeu parfait pour les pros, les cadres. À l'inverse, Discord, c'est plus jeune, plus décontracté. C'est le roi dans les univers du jeu vidéo, du numérique, des nouvelles technologies. Le choix dépend donc à 100% du profil de la communauté qu'on veut créer. Et tout ça, on peut le résumer par une sorte de caricature, mais qui est franchement efficace. C'est un peu un raccourci, une règle du pouce, si on veut. L'idée, elle est toute simple. Pour un public de plus de 35 ans, le réflexe, c'est Slack. Pour les moins de 35 ans, c'est Discord. Évidemment, ce n'est pas une science exacte, il y a des tas d'exceptions, et l'âge n'est qu'un indice parmi d'autres. Mais, pour commencer, comme boussole pour orienter sa stratégie, cette simplification est incroyablement utile. C'est un bon point de départ. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, comment on fait en pratique? Pour choisir la bonne plateforme pour un projet, en fait, le processus est assez simple et il se fait en 3 étapes clés. La logique est super simple, vraiment. Étape 1, on identifie son public. Est-ce qu'on parle à des pros, des cadres, ou plutôt à une audience plus jeune, née avec le numérique? Étape 2, on définit son but. Est-ce que c'est pour la collaboration à l'intérieur de l'entreprise ou pour animer une communauté ouverte sur l'extérieur? Et une fois qu'on a la réponse à ça, eh bien le choix il devient presque évident. Slack pour le monde de l'entreprise et Discord pour le public plus jeune et numérique. Voilà, on arrive à la fin de ce décryptage. La distinction entre les deux mondes de Slack est maintenant, je l'espère, plus claire. Mais ça soulève une dernière question, avec un petit jeu de mots. Au-delà du choix de l'outil, le vrai défi, ce n'est pas finalement de toujours trouver le bon canal pour avoir la bonne conversation. Et ça, c'est une question qui va bien au-delà d'une simple application.